Hello, j'espère que vous allez bien. Enfin, nous sommes en train de sortir la tête de l'eau au Canada parce que c'est jeudi, donc c'est mercredi, pardon, mercredi. Le 4, la Banque du Canada a décidé encore une fois de descendre encore une fois le taux d'intérêt de 0,5% ou bien 25 points, ok? Euh, donc le taux d'intérêt aujourd'hui est vraiment bien. Nous sommes à 4,25. Donc on est en train de sortir, c'est la troisième ou quatrième déjà décision de la Banque centrale de réduire le taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer? Et comment vous pouvez faire aujourd'hui si vous avez l'idée d'acheter une propriété ou si vous avez déjà une propriété que vous allez peut-être dans les jours à venir prendre peut-être renouveler votre financement hypothécaire ou vous avez déjà trouvé une propriété, votre offre a été acceptée, maintenant vous ne savez pas comment faire. Est-ce que vous allez prendre un taux fixe, un taux variable ou qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va faire sur le marché du travail ici au Canada ou même sur la consommation en général de les Canadiens et les Québécois. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, donc je vais donner quelques indications, quelques conseils. Mes pensées, ce que je pense, mes analyses ne sont pas exhaustives. Ok, j'ai fait juste mon analyse. Après, je vous laisse aller chercher de l'information. Ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Je pose déjà mon avis de nos responsabilités. Je ne suis pas votre conseiller financier, donc ne prenez pas mes paroles et les utilisez à 100%. Consultez, lisez et parlez avec votre conseiller aussi. Oh, si vous n'avez pas un conseiller, si vous ne savez pas comment fonctionne l'économie, si vous avez des questions sur vos impôts, vous c'est préparer vos études, financer vos études, acheter une propriété, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez m'envoyer un courriel. Donc, c'est une joie immense pour toutes les personnes qui habitent au Canada ou qui habitent au Québec en général, qui habitent au Québec comme moi, de voir que la Banque centrale, la Banque du Canada et maintenant nous écoute, est en train de réduire les taux d'intérêt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette réduction. La première des choses, il y a une volonté politique parce que nous approchons les élections et comme vous savez, il y a quand même une certaine influence aujourd'hui, on ne peut pas le nier dans n'importe quel pays au monde, que la Banque centrale aussi est sous l'influence des politiques. On pouvait dire qu'ils sont indépendants, qu'ils soient bénis, que Dieu les bénisse, mais en réalité non. Il y a l'influence derrière. Certes, l'influence est limitée, à cause du mandat du président de la Banque centrale, mais quand même l'influence d'aider les politiques aussi, que leurs paroles puissent être entendues, c'est normal. Parce qu'on nous approche des élections, si le peuple est squeezé et épuisé par les taux d'intérêt qui sont très élevés, parce que les taux d'intérêt qui sont très élevés vont avoir l'effet sur les denrées alimentaires. Donc nous sommes sur l'alimentation, nous sommes à un niveau très élevé d'inflation. Pour ceux qui sont au Canada depuis plusieurs années, vous savez que ce qu'on achetait peut-être a pris un 100% d'augmentation, c'est normal. Et vous savez que tout a été augmenté, les frais de logement, les prêts, les voitures, tout a augmenté de façon astronomique. À cause de quoi? À cause des taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans la période électorale avec des taux d'intérêt aussi élevés. Vous verrez que dans les jours à venir, même les États-Unis, on va commencer à réduire. Parce que si on ne réduit pas, donc la fragmentation du corps électoral est à prévoir. Donc, pour aider aussi la volonté politique, les taux d'intérêt doivent descendre. Mais les taux d'intérêt aussi descendent parce que le marché du travail est en train de se détériorer. Okay? Le marché du travail est en pleine descente. Donc aujourd'hui, on parle de plus de 15% de taux de chômage. Okay? On parle de plus de 22% pour les jeunes immigrants au Canada qui sont en chômage. Je n'ai jamais vu ça dans les 6 années passées. Donc, ce qui fait que l'économie va très mal. Quand on a beaucoup de chômage, quand le travail est en train d'être détruit, il y a des entreprises qui n'embauchent plus, plutôt qui réduisent, qui renvoient les salariés. Le salarié est en panique.
Donc le salarié commence à faire des économies. Déjà, les épargnes sont le taux d'épargne est en train d'augmenter au Canada. Le salarié est en panique parce qu'il prévoit pour demain qu'il ne pourra pas payer son loyer, qu'il ne pourra pas mettre du gaz, de l'essence dans sa voiture. Il s'est dit, je vais économiser pour l'année prochaine. Donc, il s'est fait quoi? Il ne consomme pas. Tout le monde cache ses sous. Donc, quand les consommateurs ne consomment pas, personne n'achète des produits, les entreprises ne produisent pas parce que les entreprises ne vont pas produire pour jeter. Donc, c'est qu'il y a une contraction. Une contraction au niveau de la protection. Quand de la production, les entreprises ne produisent pas. Quand les entreprises ne produisent pas, donc il n'y a pas... Donc, le gouvernement ne peut pas taxer. Il y a toute une sorte de déclinaison qui sera visible partout. Donc, taux de chômage augmente. Le panier de ménage est très réduit parce que les taux d'intérêt sont élevés, les paiements d'hypothèque sont très élevés, les denrées alimentaires coûtent très cher. Donc, ce qu'un ménage pouvait se procurer, ne peuvent pas s'en procurer en fait. Donc, le panier de ménage est réduit. Si le panier de ménage est réduit, donc les entreprises ne produisent pas parce qu'ils ne peuvent pas écouler leur production. S'ils ne produisent pas, ils vont licencier les salariés. Si les salariés sont licenciés, qui va construire des maisons alors qu'il n'y a personne à les acheter? Donc, d'où on se retrouve dans une crise des logements aussi. L'économie est vraiment très facile, hein, ça se suit de façon très facile. Donc, je voulais dire à toutes les personnes, il y a toutes les personnes qui veulent aller maintenant se lancer sur le marché des logements, qui se dit ça va continuer à diminuer en fait. On ne va pas se lancer maintenant parce que les taux d'intérêt vont continuer à diminuer. Ils ont raison, c'est la tendance. Et ceux qui vont comment je vais dire, renouveler, ils se disent, on va peut-être voir si on ne va pas magasiner, on ne va pas laisser dans la même banque. Ça, ils ont aussi raison. Maintenant, ça c'était l'idée générale que je voulais donner de l'économie, de l'état actuel de l'économie. Maintenant, je vais vous dire, si vous avez un financement hypothécaire à prendre, comment vous allez vous y prendre. Moi, je pense qu'il faut voir je dirais deux choses. Il faut voir le contexte géopolitique. Le contexte géopolitique dit que si demain Trump est passé, certainement Trump c'est quelqu'un qui fait du bien à l'économie. Donc l'économie va bien se comporter parce que Trump va ouvrir les vannes du pétrole et du gaz. Le pétrole. Parce que le pétrole c'est de l'énergie. Et l'économie en soi c'est de l'énergie transformée. Tout ça, les trucs électriques, tout ça là, l'économie verte là, ça appauvrit en réalité. Je ne suis pas contre l'économie verte, je ne suis pas contre comment je vais dire, les énergies renouvelables, mais il faut être modéré. Ça détruit l'économie, je vous assure. Les voitures électriques, qui les achètent? Les voitures électriques, si tu travailles au nord et que tu vas faire 200 km 300 km par semaine, écoutez, la voiture électrique là, ça ne fonctionnera pas pour toi. Donc, c'est la réalité là. On peut écouter Greta Thunberg, je ne sais pas Thunberg, mais c'est pas ça. La réalité là, on n'est pas encore là. Donc, si vous devez renouveler votre financement hypothécaire, soit vous allez dire, ok, j'ai fait attention parce que le contexte géopolitique n'est pas bien. Il y a la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Afrique du Nord, c'est pas stable, il y a les Européens qui sont aujourd'hui l'extrême droite passe en avant. Vous allez vous dire, c'est chaud quand même. Je vais prendre peut-être 3 ans pour voir comment l'économie va se comporter. Je vais prendre un taux hypothécaire fermé de 3 ans pour voir comment ça va se comporter. Ou bien vous allez vous dire, ok, je vois que la tendance de l'économie est à la baisse, donc ce qui fait que les taux d'intérêt vont diminuer. Si les taux d'intérêt vont diminuer, qu'aujourd'hui on a diminué 2,25 de points, donc ça veut dire que dans le mois prochain, octobre, peut-être il y aura 25 points, 50 points qui vont diminuer. Donc c'est ce qui est bien. Donc je vais me dire, je vais prendre le taux variable pendant 3 ans ou pendant 5 ans et je vais assumer le risque. Si le taux d'intérêt continue à être réduit, donc je vais être gagnant dans les 5 mois à venir ou dans un an à venir. Je vais gagner parce que le taux d'intérêt sera à 2,5 ou sera à 3 au lieu de prendre 5
pour ça au lieu de prendre 4,20 ou 4,15 déjà, certaines banques ici, comme la banque, je ne dirai pas le nom de la banque, donnent déjà 4,15, 4,5% de taux d'intérêt. Donc je vais prendre 5, certes à taux variable, mais je suis sûr que dans les 5 mois, il y aura au moins 4 baisses. Donc je vais être gagnant. Ça, c'est un risque, il faut l'assumer. OK? Donc, si vous voulez, par exemple, vous êtes sur le marché du travail, vous allez vous dire, OK, je vais arrêter un peu de spéculer, de démissionner pour aller chercher un autre travail parce que nous sommes dans une période où le travail est en train d'être est en risque, où il n'y a pas de belles opportunités parce que les entreprises ne vont pas sur le marché du travail pour chercher des talents parce que l'économie ne va pas bien. Donc, vous allez vous dire, je vais me calmer pour attendre un peu et voir comment ça va se passer avant de chercher un autre travail. Donc, c'est ces analyses-là que vous devez regarder et vous dire, oh, il faut que je fasse attention. Si vous êtes prêt vous êtes en train de dire, ok, est-ce que je vais sur le marché du travail, sur le marché d'achat du marché hypothécaire, l'achat du logement, ou je vais attendre. Moi, je dirais, moi, j'attendrai un peu pour voir dans les 3 mois à venir, voir comment les taux d'intérêt se comportent et aller sur le marché, maintenant combattre. De quel postule maintenant vous devez vous tenir? Continuer à mettre de côté, continuer à investir dans vos CELIAP ou dans vos RIER pour pouvoir rapper dans les jours à venir et utiliser cet argent-là pour la réduction de vos impôts et utiliser cet argent-là, cet argent que vous avez réduit, vous avez mis dans vos RIER ou dans vos CELIAP, vous pouvez l'utiliser pour acheter votre première propriété. C'est ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là pour vous dire que c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes en embuscade pour aller acheter une propriété, c'est le bon moment de commencer à ouvrir les yeux, d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, que ce soit l'optimisation fiscale, que ce soit que vous ne comprenez pas ce qui se passe en économie, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez faire connaissance, ça me fera grandement plaisir si vous êtes au Canada de m'écrire dans les commentaires. Bon, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et vous donner certaines informations qui vous manquent peut-être pour optimiser vos impôts, qui vous manquent peut-être pour savoir comment trouver une bonne banque, une bonne institution financière qui finance mon hypothèque à un taux d'intérêt agréable, abordable. Et ça aussi, ça me ferait plaisir de vous informer par rapport à ça. À très bientôt, bon week-end à vous et on se dit à très prochainement. Bye bye.